au débarquement régulier de clandestins, des arrivées en yole en provenance de la Dominique, souvent risquées par tant de houle, comme ce fut le cas ce week-end. Une fois à terre, ces ressortissants haïtiens se retrouvent dans des filières de travail au noir, notamment dans l'agriculture. Voyez ce reportage signé Céline Chalumeau. Tenter le tout pour le tout, ces quelques traces rappellent que des individus tentent régulièrement de traverser ce côté de la mer Caraïbe, malgré la surveillance accrue des autorités et la dangerosité du canal. Longtemps même l'État, même le gouvernement, même ça, c'est beaucoup politique à la place, mais même au pouvoir de ça. Et puis sans ça, c'est quartier, tout ça qui fait partie, tout le monde a voté aussi. Parce que les gars, ça va bon. Moi, je me dis, il y a dans le cas là. Je ne vais pas s'assurer ni blessé, bon, c'est pas problème. Mais ça va bon. Ça va bon, c'est pour garder ton fils aussi. Il va venir mort. Effectivement, mais tout ça va monter. Regardez la merde là. C'est pas d'aujourd'hui. Ça fait un petit moment quand même. Ça dure quand même. Ils boivent ce danger, c'est parce que je pense que dans leur pays, ça ne doit pas être très beau à voir. Sur des embarcations de fortune, ils sont de plus en plus nombreux à venir tenter leur chance en Martinique. La filière est bien rodée. Les passeurs récupèrent leurs clients sur les rives de la Dominique. Pour quelques centaines d'euros, ils sont débarqués à l'abri des regards sur ces plages et livrés à un destin incertain. La sortie à Haïti, il va faire Guadeloupe, Dominique, il va venir Martinique. Il va venir, comme il va remiser un pays, il va essayer de découvrir ce qu'a fait Martinique. Il va faire un passage Martinique. Mais il va tout venir et puis Haïtien, mais pareil, comme il est Haïtien très pays, il va style là du mais puis bon c'est pas qu'à faire. Les Haïtiens même qui payé des Haïtiens quand ils cherchent les bottes de la mer pour 300 € mener là. Et nous qui là nous pas qu'à faire rien. Mais non, on doit arrêter ça. Donc si système t'a arrêté. Quand nous péter c'est quand nous c'est pas ces Haïtiens qui a été à vous péter parce que c'est misère au cas ouais. Et c'est ça qui a mené à vous nous péter et puis faire pareil là les plus souvent. La filière agricole est l'une des filières les plus demandeuses de cette main-d'œuvre clandestine, faute de trouver d'autres types de recrues. Ce sont les Haïtiens qui donnent à manger aux Martiniquais. Les Haïtiens ne sont pas venus ici ni pour voler, ni pour fumer de la drogue. Ils sont venus ici pour travailler. C'est vrai qu'il y a l'entrée clandestine. Moi, je ne suis pas d'accord, c'est vrai. La personne est en règle, elle va rester ici. Mais je dis une chose qui va faire mal à certains Martiniquais, je ne généralise pas, mais beaucoup d'exploitants agricoles, chefs du monde pour travailler, on n'en trouve pas. Et je me pose la question, que fait le Pôle emploi? C'est une pierre que je leur lance, que fait le Pôle emploi? Et l'Haïtien, le Martiniquais ne veut pas travailler dans la banane, il ne veut pas aller nettoyer la canne. Et quand j'entends pas mal d'exploitants agricoles, de planteurs de bananes qui me disent, je cherche des ouvriers pour travailler, et ils viennent, mais ils repartent. L'Haïtien, c'est vrai, beaucoup sont en règle, beaucoup ne sont pas en règle aussi. Quand vous avez affaire faire la culture, par exemple, vous avez votre banane à faire, et que le Martiniquais ne vient pas pour travailler. Et il faut que vous faites la culture. Bon, des fois, on est obligé de frauder, d'employer des Haïtiens, puisque c'est eux qui font le travail. Le travail dur, c'est eux qui le font, et le Martiniquais ne veut pas travailler. Vous comprenez bien, quand le Martiniquais touche le RSA, eh bien, et puis la prime elle apparaît encore à la fin de l'année, eh bien, il va pas chercher du boulot. Selon l'association des Haïtiens de Martinique, environ 7000 ressortissants sont arrivés sur nos côtes entre février et juillet 2019.